voir au lutter son indépendance. Si c'est miawe be yo va au train de la liberté. Nous suivre na we nwere. Mais ensuite avant le trou. Au matin béni leader. Son excellent fort le founoami critiquer négocier agbe. Beke bebe va internet il dit quoi va do nyanti na mio. Ni critiquer ne bene jo le founo 20 ans. Ni tom s'adresser na l'internet a dit ne mon vidéo. Ça d'ananas sénégalais. Je suis au Sénégal ici à Dakar en ville. Je ne suis pas dans le village. À mon collègue le zoom le noir dit un gamin. Minya penene que la signa. Peut-être nous les gens droit que le fou ne penene les gens penene les enoa et makunda siou. Ne vérité va m'y atouer. C'est un critique. Si y a non ton y a non il va parler dit on va aglonia des temps. On la fout le camp. Et bien à moule nuit à dia les gens de Geneviève 1. Geneviève de moule pour nous pour et oui si la signe les filles. Et couper noix et les cas. Même les camps militaires na medele pour na medele noix dia mimnya penene que la miasi o mimnya luiti que o miami wo. Ken va le filles bio. Luiti que mais vous ne savez pas quel âge j'ai. Vous ne savez pas. Nya maman ye que Lucia kaiga ou luiti est. Mais vous allez fouler quand les gens vous n'écoutez pas. Mais nos commentaires mais non sous ma m'tang donne noix là mais il ne m'a pas éduqué d'insulter. Et moi, je vais laisser bébé, c'est un groupe d'intellectuels. Maka, quelle école lui il est parti? Nous, on n'est pas les Français. Je viens de Tchélier, je suis élevé. Donc, à mes zouzous, va suivre la noix, le panel a dit, mais n'y a pas de peu. Y'en va contre Makunda. Bémani président, Bério, mani intérim ton. Jamais. Les mamanye, Lucia, Kaigamben Kome, Magno, Magni, les pele Togo, parce que n'a me wava les tana, n'yere que les réagir, les benoitia. Awodia me wama te pra me ore. Nyoto minoso miaroko sono kuson excellence. Nyemule son excellence diolom s'adresse, nyoto mouina lome mouina wabe bureau, même ton la réalité na we. Voilà, nyemule be nyombe 20 ans, c'est trop net tati juanami. Mi deke mi le gbonbena de no jua yola lewe kweto wa de ye na ye nwante le masio ma to vérité na mi obena na me de waye kwa de mi amamoto na lo o na ye so di na mea ti mi jo asi na de wajibe no jua yola lewe yola po wa be vio minya bref ma hun parenthèse ya affaire sur are minya no kenji affaire sur ti prison roi Makunda entier a fait sortir prison Romigna nous kentia. Et va bon le noix di benade. No ministre va home wa be vino localiser we. Dès que kakola le miaba me. Ye mi lava no blonwa l'internet dit ya me ola tati ameo. Makunda enaye a fait sur le fou Romigna a fait sur amda déféré les. Di joli a fait prison lo. Faut que Makunda va les menacer webe et ça jakele ai nuke bena yola yiwa ba no jiwa ben cover yo so déféré à mauvais via so y prison sinon c'est quelque chose que on veut bloquer ça en même temps munyi no si anu ke amele wade be la ba no gbon l'internet dit les filles mi blé noir. Maman, c'est cool. Moi, soit mauvais vieil internet, tu veux 4 avocats. Maman. 4 avocats comment? Tio, laisse-la finir, s'il te plaît. Tio, laisse-la. S'il te plaît. 4 avocats. Yo, pour le fou, en Europe, vous êtes à la paix totale, non? Makunda, c'est inventé. C'est inventé, et Bévio Amérique, moi, mes enfants sont des Ivoiriens. Mais on a eu Togo, ils sont de la nationalité togolaise. On a eu Togo, Makunda, Bévio, nationalité américaine. Parlez, s'il te plaît. Et puis, ils vont venir. Un jour, ces enfants vont demander à venir au Togo. Maman, voilà. Il y a Moussa adressé à nous et il y a menace que les gens les filles. Et non, il y a le fou de Tony Soa. Et bien, il va vivre matin pour va Togo. Parce que pour la réalité, là, on a des enfants,
Soyez calme. Là, légende, faut la laisser finir d'abord. Non, mais attendez. Non. Ce n'est pas comme ça ils ont fonctionné. Yo, et nous, la légende. Il faut demander Seignator. Et puis tu vas demander monsieur Hello. Maman, je le dis. C'est mon oncle. C'est mon oncle. Ce n'est pas un chien qu'ils ont fait tout. Oh là là, les gens, laisse-la finir d'abord. Laisse-la terminer. Attendez. Tu ne peux pas laisser les gens, il faut parler. Nous tous on est Laisse et puis tu prends la parole. Mais fermez votre tout le monde micro. qui va parler, tu vas parler dedans. Tu es qui? Tu es déjà le président. Tu ne seras jamais le président intérim. Maman Geneviève. Crois-moi. Maman Geneviève. Au nom Maman de Geneviève. Lucia Kaïda qui ont lutté pour cette lutte. Ils n'ont Oui, pas c'est insulté bien. les gens. Yo, Maman Geneviève, nous aussi, on a justement, est-ce que je fréquenté peux un vous peu. répondre? On n'est pas Maté quitté répond dans la Namia. forêt, on n'est pas quitté dans la vie dans le Maté désert. répond Namia. Je Les viens gens, de elle finit, tu réponds. C'est très simple. Non, elle va Tu jamais ne finir à laisses cette pas les année. gens parler. Les gens avec D'accord. ton patron, Makunda, je D'accord. sais même pas quoi. Eh monsieur, je vais te demander la légende. Tout de suite, là, tu as dit à un monsieur que vous allez nourrir les gens. Moi, je suis commerçante et directrice d'entreprise. Entreprise transport international. Je vais te faire calculer. Très bien. Si vous donnez 5000 sacs chaque jour, vous dites que vous allez nourrir les gens. Ok, 5000 par personne, fois 30, ça fait 150 000. 150 000 par mois, fois 100 personnes, ça fait 1 500 000 par mois. Fois 10 mois, ça fait 15 millions. Vous pouvez ça. Makunda peut faire ça. On ne laissez pas les gens nous blaguer. Ne vendez pas votre un peu Alors, vous avez fini? de sous que Dieu vous a donné pour venir nous flatter. Non, Alors, vous savez, vous les gens, avez ils sont fini, l'argent madame. plus que Makunda. Ils sont en Europe. Moi, je suis à Dakar. On Ici, n'a pas dit le contraire. Là, les gens, ça n'honore pas le train, ce que tu es en train de faire sur le pas de l'air. Monsieur, c'est une S'il vous plaît. discussion Pourquoi vous entre faites les ça? dames. La dame, Depuis matin, je vais parler jusqu'à l'heure comme ça. Regarde l'heure. La patience. Allez-y, madame. Allez-y. On est dans camp Tout à l'heure, militaire. alors, tout à l'heure, je vous ai fait Non, descendre là, les gens, parce que je vous ai ferme-la, appelé. laisse-la finir, c'est comme ça. Monsieur Togo-Actu, fermez votre Je micro. veux la liberté de mon Madame, pays. tout à l'heure. Je Madame, veux tout à la l'heure, est-ce que vous avez liberté. compris pourquoi je Vous vous ai avez fait du descendre? désordre dans vos trains là, hein? Madame, est-ce que vous savez, Madame, je vous ai appelé 3 fois, 4 fois, 5 fois, même les pompos. Et je vous ai descendu. C'est comme ça. Quand on appelle quelqu'un, j'ai dit Geneviève une fois, Geneviève 2 fois, Geneviève 3 fois, Geneviève 4 fois. Adieu, j'ai vendu et je vous ai descendu. Vous m'en voulez pour ça aussi? J'aurais pas dû vous descendre parce que vous ne parlez. Mon leader, on fait trop d'amalgame sur la toile et on est en train d'abrutir les Togolais. L'activiste, d'abord, est un type de followership, d'un type de leadership qui a un nom. Un activiste a des caractéristiques qui le déterminent et qui le décrivent. L'activiste n'est juste pas un nom comme ça en l'air. Il s'inscrit dans ce qu'on appelle le leadership et c'est un type de followership. J'ai entendu certains donner le nom de certaines personnes en disant qu'ils sont un chef de mouvement sur TikTok et tout cela. Et puis ensuite, lui attribue le nom de activiste et puis ensuite de leader. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, vous savez, quand on veut faire la politique, on suit d'abord la logique des gens avant d'intégrer la personne en politique. Vous nous présentez un imbroglio, une mayonnaise qui n'existe pas. Ok? Ce que nous allons vous demander est d'être humble. La politique togolaise a connu beaucoup d'étapes. Vous êtes venus, vous ne touchez même pas le sol. Vous criez sur les gens qui sont devant les feux. Or, vous savez tous que vous êtes devant la dictature, qui est aussi un des types de leadership
et qui a aussi ses followers. Vous faussez le jeu. On n'insulte pas pour pouvoir prendre place. On ne crée pas de la zizanie pour pouvoir prendre une place. Ce type de leadership n'existe pas encore parmi les 12. Ce que madame vient de vous dire, je vous demande de vous reculer et puis ensuite de faire un travail. Oui, la position en face de la dictature de notre pays doit avoir ce qu'on appelle une certaine stratégie. Mais tout ce que nous voyons contribue à cette dictature en place. C'est pourquoi les gens ne peuvent jamais être derrière ce que vous êtes en train de prôner. Ça n'a pas de sens. Un intelligent qui veut sauver le Togo sait ou doit connaître les comportements à adopter. On ne le trouve pas sur TikTok. Et d'abord, TikTok est loin des réalités. Nous sensibilisons, nous conscientisons sur TikTok. Nous voulons apprendre sur TikTok. Mais être sur TikTok avec 1000, des gens qui nous observent actuellement, il y a 353, cela ne veut pas dire que ces 353 concourent à ce que tu es en train de prôner. Donc nous devons être humbles. Et c'est ça qu'on reproche à certains. S'ils veulent, ils peuvent, ils peuvent changer et puis ensuite regarder la phase. Mais dire aujourd'hui, que c'est ce que vous êtes en train de faire. Lyon, est-ce que je peux avoir 30 secondes? Non, je dois aller au boulot. Je vais finir et puis ensuite tu prends la parole. Bon, ce qui est important pour le Togolais aujourd'hui, c'est de rassembler large et d'être en face de la dictature pour la décapiter. Parce que c'est un type de leadership qui ne permet pas au développement, surtout dans notre pays, le Togo. Mais maintenant, toutes ces vociférations, tous ces imbroglios que nous créons entre les gens, des termes que nous utilisons pour pouvoir diviser les gens, des interprétations qui n'ont pas leur sens, ça ne donne pas ce qu'on appelle le nom à un activiste, loin encore d'un leader. On ne trouve pas le leadership ni l'activisme dans ce que vous êtes en train de prôner sur la toile. Donc cela ne peut jamais contribuer à prendre une place au Togo pour le Togo. Maintenant, nous, au Togo, on attend quelqu'un qui a le pouvoir pour avoir le parti au pouvoir. Pas les blogueurs, les TikTokers. Très simple. Si on a un homme fort aujourd'hui, on le soutient à 100%. À part ça, là, on n'a pas besoin des blogueurs. On aime notre chouchou fort et Sozimna Nyasingbe comme président du Togo. Merci. Merci, mon Afrique. Mon Afrique, tu le supportes parce qu'il excusez-moi. Tu le supportes parce que il respecte la loi, c'est ça? Allô? Théo, est-ce qu'on peut évoluer? S'il te plaît, laisse-moi avec tes questions. Est-ce que tu descends parce qu'il est respectueux des lois? Il descend, c'est mieux. Parce qu'on ne peut pas parler un peu. Monsieur Afrique, est-ce que vous pouvez répondre à ma question, s'il vous plaît? Vous le respectez parce qu'il est respectueux des lois? Mais je pense qu'il est déjà parti. Hein, non, il est toujours là. Monsieur Afrique, vous respectez Monsieur Fort, votre champion, comme vous l'appelez, parce qu'il est respectueux des lois? Théo, ce n'est pas le débat. Est-ce qu'on peut évoluer? Je respecte parce que c'est à moi la parole. et quand même, il n'y a pas de violence. Voilà, mon Afrique. Merci, mon Afrique, pour ton intervention. Je vais faire monter quelqu'un d'autre. La parole est à... Qui est montré ensuite? Togolais, le pouvoir... Je crois que c'est à moi. Oui, ok, d'accord. Attends, pardon. C'était Togolais, le pouvoir. Après, c'était Padrino. Ensuite, Kassongo. Puis on repart par observateur, puis Edissé. Ok. Bon, bonjour les amis, bonjour le groupe. Bon, j'aimerais intervenir par rapport à ce qui se passe ces derniers temps sur le TikTok, sur notre TikTok. Nous avons Monsieur Makunda qui a apporté des idées pour libérer le pays. Bon, c'est une bonne idée. Il a dans ses idées, c'est très bien, mais je ne comprends pas
quelqu'un qui vient pour libérer le pays et maintenant commence à s'attaquer aux personnes qui ont commencé ça avant lui, à s'attaquer aux opposants qui sont sur le terrain. Moi, je n'ai jamais vu ça. Je n'ai jamais vu ça. Ben, comment? Toi, tu veux libérer le pays, c'est à toi de venir auprès des autres, voir comment vous organisez. Mais dans ces lives, on ne voit que insultes envers ses opposants qui ont fait des souffrir sur le terrain, alors que toi-même, tu n'es pas encore sur le terrain. On te connaît pas sur le terrain. Mais je n'ai jamais vu ça. C'est quelle manière de faire, de libérer ce peuple. Pourtant, il induit les jeunes, la jeunesse togolaise, il les amène, comme ils le disent à l'abattoir, il les amène dans des problèmes. Soit il veut faire la politique, il n'a qu'à venir faire la politique, soit il fait son activisme, il reste sur son TikTok, il fait son activisme, il laisse les politiciens faire la politique. C'est tout. Il n'a qu'à arrêter. S'il veut faire la politique, il n'a qu'à faire la politique, il n'a qu'à venir faire la politique. Mais d'arrêter d'insulter, de diviser, c'est pas bon. Ça ne mène pas à la libération de ce peuple. Il n'a qu'à attendre ce que moi je l'envoie, c'est tout. Merci. Merci Togolais, on va écouter Padri. Je vais poser une question s'il te plaît au Calais. C'est lassant à la fin, gars. Est-ce que tu soit tu descends, hein, monsieur Thibault. Juste une question. Soit tu descends. Tu descends. Pose ta question, laisse-le poser sa question. Pose ta question. Ok, moi j'ai une question simple. Est-ce que les insultes de Mark Nda font plus de mal au Togo que le système de gouvernance actuel? Non, ce n'est pas le sujet. Enfin, en tout cas, si tu me poses la question, à moi, je te répondrais que non, évidemment. Le pays est mal géré, c'est un fait, c'est indéniable. Mais est-ce que le Togolais a besoin d'un TikToker, un activiste? Moi, je vous ai posé une question simple. Vous n'avez pas été en mesure de me répondre. Ah bon? Qui sont les alliés de Mark Nda? Quelles sont les alliances qu'il a derrière lui? Moi, quand on me dit... Non, dites-moi, même dans les commentaires, vous pouvez me répondre. Alors, si Mark Nda, il vient, ou alors qu'on me sorte dans un journal international, qu'on me dise, oui, l'activiste panafricain ou l'activiste togolais Mark Nda a rendu visite, je ne sais pas moi, à l'association russe de je ne sais quoi, ou alors vénézuélienne de je ne sais quoi, ou alors même en Afrique du Sud. Alors, au Conlé, est-ce que vous connaissez cette dame-là qu'on appelle, comment elle s'appelle déjà, Farida Mou... Oui. Oui, vous la connaissez. Et vous savez qu'il travaille avec Mark Nda en étroite collaboration. Oui, je me doute bien, puisque le discours est sensiblement pareil. Voilà. Oui. Donc, est-ce que vous pensez que Farida ne fait pas le boulot en coulisses, hein, des relations internationales et tout ça? Mais il faudrait qu'on les voie. D'accord, ok. Bon, pour l'instant, peut-être qu'ils ne jugent pas encore utile de se montrer avec ces personnalités-là. Je le leur souhaite. Voilà. Et ça serait une bonne chose pour le Togo. Okay. Mais moi à partir du moment où... Oui. Donc, Tipi Achadam, vous voulez pas l'associer. Moi, je ne comprends pas le sujet. Parce que sinon... Aucun les personnes n'a dit que Mark Nda, ou Mark Nda n'a jamais dit qu'il ne voulait pas travailler avec Tipi Achadam. Ça, c'est de la désinformation. Ok. C'est faux ce problème. Mark Nda, il faut prendre la tête. Ok. Moi, est-ce que tu peux te taire pour qu'on puisse intervenir? Personnellement, j'écoute toutes les critiques. Mon cœur reste ouvert, évidemment, hein. J'ai hâte de voir le train de la vérité ou de la liberté, Mark Nda et Tipi Achadam, parce que c'est Tipi Achadam qui faisait le poids face à Faure Gnassingbé. En dehors de ça, c'est du vent. Ok? Je le redis ici. Vous n'êtes pas prêts. Vous n'êtes certainement pas prêts. Et je remets dans votre conscience que le régime de Lomé, c'est pas des lol. C'est pas le régime à côté là. Yeah, tu as bien dit, hein. Ou alors vous n'êtes pas au Togo. Ou alors vous avez une idée utopiste de la démocratie, etc. On est sur un pays... Ils ne comprennent pas la politique togolaise. Ils ne connaissent rien du Togo. Il faut savoir une chose. Je suis écouté. Fermez vos micros, je termine. Que par ces chars, que grâce à ces chars. Oui, c'est ce que tu viens de dire. Théo, s'il te plaît. Merci de le reconnaître. Le régime de Lomé n'est
il est unique. Il est tellement unique que même aux Nations Unies, on n'aborde pas le cas du Togo. Dans l'hémicycle français, où tous les députés ont tendance à aborder certains sujets comme la RDC, comme le Gabon, comme le Mali, le Niger, etc. Quand on aborde la question du Togo, la réponse est on observe la situation. C'est ça la réponse. C'est pour dire que le régime de Lomé est différent, il est atypique. C'est un fin stratège. Ça, tout le monde peut le reconnaître. Donc, à partir du moment où vous savez que le président Faure a des alliances fortes, parce que c'est pas des petites alliances qu'il a. Je ne suis pas sûr que ces alliés ne le lâchent pas à un moment donné. Donc, on ne peut pas se permettre d'envoyer doucement. Excuse-moi de te couper à chaque 30 secondes. Au jour où il faut se lever, je ne suis pas sûr qu'il puisse garder ses alliés. Je ne suis pas sûr qu'il puisse garder ses alliés-là. C'est très important. C'est quelque chose intégré. Monsieur Kaza, soit il descend parce qu'il ne peut pas à chaque fois couper le live, soit il descend, après il remonte. C'est ça. Je finis et je vais passer la parole à Padrino. Le régime de Lomé, je le redis, il est unique. C'est pas pareil. Il y en a pas un même qui est comparable à un autre. Donc, moi, le discours de demander aux gens de se lever, de faire désobéissance civile, vous étiez là en 2017. Vous avez vu ce qui s'est passé. Ça s'appelle mater la population. Une population qui ne pourra jamais plus sortir et faire ce qu'elle a à faire. Au moment où il fallait le faire, c'était au moment où la Constitution était en train de battre de l'aile l'année dernière à la même période. Si ça n'a pas été fait, faut revoir la chose autrement. Désobéissance civile, pas de problème. On peut dire oui, tout le monde sort dans la rue, mais tout le monde sort dans la rue. Combien? 2 pelés, 3 tondus? Parce que les autres ont peur. Le peuple a besoin d'un leader sur place qui est en train de prendre des balles. Et c'est là que derrière, il avance. Quand Tikpi Atchadam a commencé à faire son mouvement, le peuple était derrière. Mais plutôt que les opposants, les autres forces aussi viennent en renfort, c'est pas ce qui a été fait. Il a été laissé à l'abandon. Maintenant, ok, on aimerait qu'il revienne, peut-être rallier le train de la liberté. Mais si déjà on a un leader comme Marc Nda qui fait des fautes de communication outrancières, un chef qui est prêt à dire oui, voilà, ok, désobéissance civile, mais les gens vont mourir, nanana, tout ça. Déjà, non, tu veux éveiller les consciences, Marc, c'est pas comme ça. Pas dans un discours radicalisé. Parce que ce n'est pas une république, bon Dieu. Vous le savez, ça. Ce n'est plus une république. Tu ne peux pas envoyer les gens comme ça au casse-pipe. Là, le jeune affectueux, il est là-bas. Ok, on va faire des lives, etc. Est-ce que c'est pour autant qu'il va sortir? Vous le savez que non. Que deviennent les 2 jeunes qui ont fait un petit TikTok pour rigoler? Ils deviennent quoi? Ils sont sortis? Rassurez-moi, dites-moi qu'ils sont sortis. Vous savez très bien qu'ils ne sont pas sortis. Dieu seul sait si vous et moi, on décide de faire un tour à Lomé, là, direct depuis la douane. Vous étiez là lorsque le journaliste français, j'ai oublié son nom, il est arrivé pourtant avec sa nationalité française, il a été cueilli comme une prune. À l'aéroport, ça chauffe pas, et puis renvoyé. Le Togo a une ligne droite sur laquelle elle est en train de marcher. Elle ne souhaite pas intégrer les évolutions des mœurs des autres. Les autres, oui, liberté de la parole, machin, tout ça, tu dis ce que tu as envie de dire, tu bavardes, etc. Ça monte, ça descend. Au Togo, c'est pas ça. Je l'ai dit, c'est de l'autocratie. Et toi, en tant que leader, viens pas pousser les gens à faire ça. Et même dans ton discours, sois rassembleur, en fait. Et lorsque, je crois que c'est Théo qui disait quelque chose tout à l'heure, je sais plus exactement ce qu'il était en train de dire par rapport au fait que il a proposé de renverser le régime. Vous ne le faites pas comme ça sur TikTok, vous êtes malade, vous êtes fou. Est-ce que demain, après-demain, ça va être des arrestations, l'appel? On vous dit que les services des renseignements du Togo c'est l'un des meilleurs en Afrique. Vous croyez que c'est des lol?
Vous croyez que c'est du jeu? Ou alors vous êtes dans l'euphorie, l'utopie. Vous croyez que le Togo, c'est un pays comme ça, c'est un pays bien ancré. S'il y a une technologie puissante en Afrique, c'est celle du Togo. Vous êtes tous sur écoute. On parle de Pegasus. Vous pensez que c'est pour... Vous êtes des enfants, c'est pour ça. Mais il n'y a pas de problème. Continuez de galvaniser les foules. Le problème, c'est que le combat n'avance pas. Ce que vous essayez de faire, ça n'avance pas parce que ce n'est pas la bonne manière. Vous ne pouvez pas combattre avec les armes démocratiques ou alors avec les armes des pays démocratiques aux alentours. Il ne faut pas utiliser la même stratégie pour le Togo, ça ne passe pas. Ça ne va pas marcher. C'est comme si vous disiez, voilà, oui, on est en train de monter un truc comme contre Vladimir Poutine. C'est juste pour vous donner un petit peu le dessin. Bon alors, Vladimir Poutine, oui, à la rigueur, il est encore démocrate. Kim Jong-un, voilà. Essayez de vous projeter, c'est ça l'image. C'est ça. Mais ça, vous ne l'avez pas compris. Mais ça arrive doucement. Donc, Marc, il faut rassembler. Il faut former une coalition. Une coalition intelligente. Vous n'allez pas en frontal avec ce régime. Il ne faut pas aller en frontal. C'est pas comme ça que ça va s'arranger. Et même si vous dites oui, le peuple va il va se lever avec des obéissances civiles, ils vont tirer. Et il n'y aura aucun média. Tous les satellites seront brouillés. Et personne n'en saura rien. N'avancez pas comme ça. So, roll back. Roll back. Ok, je laisse parler Padrino. Oui, bonjour. Okanlé, merci pour tes propos très sages. Alors, Okanlé, j'aimerais attirer ton attention sur le chasseur de monstres qui est devenu lui-même un monstre sans le savoir. Et aujourd'hui, le monsieur qui nous fait face, que nous appelons Marc Nda, personne ne peut mieux le défendre que lui-même. Alors, j'aimerais prendre une minute sur mon temps et qu'on écoute monsieur Marc Nda, s'il vous plaît, juste une minute, écoutons-le. Nous ne pouvons pas permettre des antidotes dans nos lives. Des gens qui vont venir nous calmer. Nous ne pouvons pas permettre aux gens de venir nous demander de faire doucement, sinon la vie des gens va en dépendre. Les gens doivent mourir, le sang doit être versé, le pays doit être cassé, brûlé et reconstruit. Je m'arrête là. S'il vous plaît, est-ce que vous avez pu me recevoir? Oui, très bien. Donc, voici le leader. Bien d'accord. Casser et reconstruire. Voici le leader. Et ce leader, s'il vous plaît, ce leader est parti. Il a parlé et prend l'opposition de haut et il dit, nous voulons les opposants avec nous, mais derrière dans le train. C'est-à-dire nous devant eux, derrière dans le train. Ce monsieur n'a même pas encore un parti politique, parce que là, il a un mouvement. Il n'a même pas encore un parti politique qu'il surpasse tous les dictateurs que nous ayons connus. Et vous pensez que moi, un Togolais, je ne vais pas préférer celui que je connais là, avec ses méthodes, plutôt que celui-là qui, dès le départ, me montre cela. Et croyez-moi, monsieur Achadam a trop d'honneur pour s'associer à monsieur Marc. Ce serait rabaisser Achadam. Marc n'arrive pas à la cheville d'Achadam. Moi, je suis un fin défenseur du parti au pouvoir, mais je préfère encore 1000 fois qu'Achadam prenne le pouvoir que de voir un rigolo pareil à la tête de mon pays. Et quand on me dit que s'il va aux élections, il n'ira même pas s'inscrire à la CENI jusqu'à dire qu'il se présente aux élections. Nous, certains jeunes, on préfère encore mourir que de voir un tel type à la tête de notre pays. Peu importe la dictature qu'on subit, on ne veut pas de lui. On ne veut pas le voir, on ne veut pas le sentir. Comment quelqu'un va dire que les gens doivent, c'est le verbe qu'il a utilisé, doivent mourir. Le sang doit couler. Le pays doit être cassé. Mais pourtant, cette personne, elle a sa famille à Lomé.
lors des manifestations qu'il demande aux gens d'aller faire, on ne voit aucun membre de sa famille devant. Aucun membre de sa famille ne se prononce et n'y va. C'est à nous de mourir pour que lui devienne président. Donc c'est sa vie qui a plus de valeur que celle de nos frères et sœurs. Et moi je demande, il a promis dans ce pays, il a mis en garde les commandants, les colonels, que s'il arrive quoi que ce soit à un des activistes, ils auront affaire à lui. Alors, il est arrivé quelque chose à monsieur Affection. Nous avons un cas pratique devant nous. Qu'il nous montre sa force de frappe. Il a monsieur Affection qui est en prison. À cause de lui. Alors, un mois ça. Un mois. Ça fait un mois. Alors, qu'a-t-il tout fait pour Affection à part se laver les mains? Il s'est lavé les mains. Il a abandonné le jeune homme. Il l'a abandonné. Et quand on voit quelqu'un avec ce genre de comportement, quelqu'un d'aussi impulsif, qui est prêt à tirer sur tous ses lieutenants, tous ceux qui lui ont fait allégeance, il n'a pas hésité une minute à leur tirer dessus, juste pour donner une certaine crédibilité. Et c'est entre les mains de celui-là, vous voulez que nous on confie l'avenir de la jeunesse togolaise ou l'avenir du pays? Madame Okanlé, merci pour votre panel. Moi, je vais y aller. Je pense que monsieur Marc, à travers son audio, lui-même a déjà décrit quel genre de personne il est. C'est un monstre. C'est un démon qui a créé une secte. Non, on va pas aller jusque-là. On va respecter les positionnements de chacun. Donc, on va pas aller dans cet enrôlement-là. Merci beaucoup. Merci. On va écouter. Oui, dis-moi. Oui, je vais vous laisser, mais avant de partir, je crois qu'aujourd'hui, chaque jeune Togolais qui vit au Togo en a suffisamment bavé pour faire la part des choses entre quelqu'un qui vient lui mentir et quelqu'un qui est là pour faire quelque chose de sérieux, et on saura faire la différence au moment venu. Merci beaucoup pour votre panel. Merci, Padrino. Merci. Kassongo, on vous écoute. Ensuite, ça sera Edissé. Ce sera Observateur. Et... Non, ça sera Observateur, puis Edissé. Ok, bonjour Madame Okanlé. Premièrement, je vais répondre à votre question. Soit disant, vous voulez savoir si les deux jeunes qui ont fait TikTok ont été libérés. Ils ont bien été libérés. Ils ne devaient même pas faire la prison pour ce qu'ils avaient commis. Ouais, donc ils ont été libérés. Premièrement, je vais aller vous dire que le Togo va mal, très mal même. C'est qu'il y a très longtemps qu'on manque d'informations sur les plateformes pour voir comment est profond les mots du Togo. Mais avec vos panels comme ça, on comprend aisément, même les supporters du régime en place qui viennent avouer en public que c'est comme ça leur champion conduit très mal et vraiment très mal le Togo. C'est ce qui est important. De ce fait, je pense que là, le premier pas de Marc a été atteint avec succès. Si aujourd'hui vous avez cette facilité d'ouvrir votre plateau pour que les Togolais viennent s'exprimer, qui disent ce qui ne vaut pas au Togo et qui critiquent un peu le train de la liberté, Marc, et font par raccourci présenter comment est le régime au Togo. Je pense que c'est ça l'essentiel. Hein. Vous savez, Monsieur Marc est venu, il a bien dit que